Bonjour, bonjour. Voilà. J'ai pas mis de lumière parce que tous les jours vous me dites ouais, tu as changé ton teint et tout. J'ai dit non, j'ai pas changé mon teint. Ah, je me décape pas la peau. Je suis fatiguée d'expliquer ça. Bon, là il n'y a pas de lumière alors. Là on n'a pas de lumière. Bonjour, bonjour. Fruits de mer, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bon week-end à vous, bon samedi à vous. Voilà, moi je suis déjà aux Champs-Élysées pour la conférence du Master Coach Darcy, le coach des coachs, l'homme qui n'est plus à présenter. Voilà. Le coach des coachs qui aspirent au milliard. Voilà, c'est ça. Moi, je suis déjà là. Ça commence à midi, mais moi, comme j'aime être à l'heure, là, quand quelque chose me tient à cœur, j'aime être à l'heure. Donc, du coup, moi, je suis déjà présente. Je suis la première. Je suis pas au lieu. Hein. Oui, parce que c'est à l'avenue Manceau. Je suis à l'avenue Manceau, mais je suis pas encore. Il n'est pas midi. Voici donc mon vrai teint. J'aime pas changer de teint. Ok, tous les jours. Oh, tu as changé ton teint. Oh, ton teint là. Oh, le teint là. Oh, le lait là. Je dis que mais ce sont les lumières qu'on installe. Je n'ai pas changé de teint. Ah! Je suis fatiguée d'expliquer ça. Bon. Que j'ai pas changé de teint. Merci beaucoup. Merci pour les j'aime, les cœurs. Ça fait chaud au cœur. Les cœurs le matin, ça fait chaud au cœur. Bon. J'espère que vous allez bien. Ah, je vais d'abord vous dire quelque chose. Vous savez, si vous avez remarqué, je parle très fort en live. Quand je parle, j'ai tendance à crier en live. Et à chaque fois, mon mari me dit souvent, non, tu cries beaucoup en live. Quand tu parles, tu cries. Tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas. Tu cries. Quand tu parles, tu cries. Il faut que tu ailles consulter. Je dis, ah, papa, j'ai toujours parlé comme ça. Il me dit que non, tu n'as pas toujours parlé comme ça. Quand tu parles, tu cries. Peut-être c'est un problème. Tu peux avoir des problèmes, voilà, au niveau des oreilles. Peut-être c'est au niveau du cerveau. Je dis que, ça arrivait là-bas. Il dit que je t'assure, il faut consulter quand même. Donc, j'ai fini par accepter parce que ça fait longtemps qu'il me le dit. Hier, voilà, vous savez, les rendez-vous ORL ici, ça prend énormément de temps. Ça fait presque 8 mois que j'avais pris rendez-vous avec un spécialiste ORL. Hier, j'ai été reçue. Mary, bonjour. Hier, j'ai donc été reçue chez un spécialiste ORL. On m'a fait, j'ai passé les oreilles et tout ça. Dans les machines et tout. Bref, on a fait des examens. Il savait que je n'ai pas de soucis. Donc, qu'est-ce qui peut bien justifier le fait que quand je fais des lives ou quand je parle, j'ai tendance à parler fort? Donc, j'ai expliqué le métier, on a beaucoup sympathisé. C'était une dame avec la spécialiste. Je vous le dis pourquoi, parce que beaucoup de personnes me le disent souvent, parle doucement, tu cries, tu parles fort et tout ça. Vous savez, parfois, ça peut être un handicap, parfois, ça peut être quelque chose, parfois. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas toujours être dans le jugement. Voilà. Mais dans mon cas, Dieu merci, il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mon tympan, les oreilles, tout ça, tout va très bien. Donc, qu'est-ce qui peut donc justifier le fait que quand je parle, je crie? Bon, on a beaucoup sympathisé avec la dame, je l'ai très bien expliqué ce que je faisais comme métier et tout ça. Donc du coup, je sais pas pourquoi je crie, c'était pas comme ça, j'étais pas comme ça avant. Bon, j'ai expliqué aussi et j'ai compris que c'est dû voilà, au fait que à un certain moment, j'ai été beaucoup dans un environnement très bruyant au vu voilà des enfants que j'ai qui sont très très bruyants. Voilà, on a tendance à toujours crier quand on parle. On a tendance à parler très fort.
quand on parle avec eux parce qu'ils font énormément du bruit. Donc, ça peut, voilà, j'ai pris cette habitude-là de parler fort et de penser qu'on ne m'écoute pas quand je parle. Donc, il faut crier, il faut hausser la voix. Pourtant, avant, je parlais pas comme ça. Donc, la dame, elle m'a expliqué qu'il faut que je réapprenne à parler doucement. Voilà. C'est l'environnement qui peut créer ça. Il faut que moi-même, je réapprenne à parler doucement. Mais est-ce que je vais alors... Il faut que je réapprenne à parler doucement. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Je fais des exercices. Voilà. Il faut que je réapprenne à parler comme avant. Doucement, sans crier. Ça va pas être facile comme toute chose, mais je sais que je vais y arriver. Si vous aussi, vous ne m'énervez pas sur les réseaux sociaux. Parce que parfois, là, on apprend à crier sur les réseaux sociaux parce que tu es en train de parler d'un thème qui est important. Quelqu'un vient t'insulter. Quelqu'un vient faire quelque chose. Donc, du coup, voilà. Ça peut aller comme ça dans tous les sens très vite. Ça peut aller dans tous les sens très vite. Une explication. Oui. Oui. Du coup, j'ai compris très vite où ça... Les causes. J'ai compris les causes. Les causes, c'est dû au fait que de mon environnement qui a été très bruyant. Les choses s'apaisent au jour d'aujourd'hui. C'est suite... voilà, au handicap de mon fils, c'est très compliqué de parler, il faut crier. Donc, voilà, j'ai été pendant quelques années, j'ai été dans cet environnement-là où il faut parler fort, il faut, voilà, sortir la force, tout était chaud. Donc, du coup, ça m'a fait que j'ai commencé à prendre l'habitude de parler fort, à croire qu'on ne m'écoute pas. Donc, la TV chez moi, on ne regarde pas. On ne regarde pas la TV chez moi, c'est un décor. On ne regarde pas, voilà, on écoute la musique. Mais comme je vous dis, c'est des choses, je ne le fais presque plus, même la musique à la maison, parce que la maison est très bruyante. Donc du coup, vous voyez qu'on ne peut même pas écouter la télé, on ne peut pas écouter la TV, la musique, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué parce que là, ça va. Ça a été très compliqué durant 3-4 années. Donc du coup... J'ai vécu dans cet environnement très bruyant où c'était vraiment à fond. Donc, voilà où est venue cette façon de parler. Vous me reprimandez. Oui, tu parles, tu cries, tu peux pas parler doucement. C'est pas moi. Donc là, je vais me réajuster, je vais réapprendre. À chaque fois, je vais me rappeler de ce que la spécialiste me disait. Je vais essayer de me réajuster. Voilà, pour réapprendre à parler doucement et à savoir que quand je vous parle, vous m'écoutez aussi. J'ai pas besoin de crier pour me faire entendre. Voilà. Donc, alors, tu veux réussir, c'est le thème de ce matin. Moi, je prends un café, je profite comme toujours, hein, on va partager un moment, un message ensemble. Tu veux réussir, mais est-ce que tu te donnes les moyens de réussir? Oui, on va pas parler d'amour aujourd'hui, voilà, parce que on va se motiver les reines, on va se motiver. La dernière fois, je vous disais encore, vous voulez réussir, mais vous donnez pas les moyens. De façon mutuelle, de façon générale, l'environnement bruyant a ses effets. Oui, cet environnement bruyant a beaucoup changé, a changé beaucoup de choses en moi. Heureusement, le développement personnel m'a toujours remis sur mes pieds, voilà. M'a toujours remis sur mes 2 pieds. Voilà, si ce n'était pas ça, je serais même plus en vie. Hein. Si ce n'était pas le développement personnel, je serais même plus en vie. C'est pourquoi tous les jours, je suis content. Je dis merci à Dieu. Voilà, ces moments-là, bonjour, ces moments-là, vraiment, c'était très chaud. Donc, du coup, voilà, ça a laissé des séquelles à moi, comme parler fort. Ça a laissé des graves séquelles à moi, comme parler fort. Voilà, parler fort. C'est un peu ça. Donc, la dame, elle m'a demandé, voilà, de réapprendre à parler. Voilà, de réapprendre à parler. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Voilà. Je disais comme ça que vous voulez réussir, mais est-ce que vous-même, vous vous donnez les moyens de réussir?
Voilà la fin d'année qui approchait. Beaucoup ont pris les résolutions. Comme toujours, c'est un effet de mode. Quand vous voyez les autres faire, ah oui, je vais être ceci, je vais finir ci, je vais finir ça. Est-ce que tu arrives déjà à respecter les petites choses? On ne réussit pas. La réussite n'est pas un fait de hasard. Est-ce que tu arrives déjà à respecter les petites choses que tu t'imposes à toi? Oui, les petites choses que tu t'imposes à toi pour rêver grand, la réussite. Est-ce que tu arrives déjà à t'imposer les petites choses? Tu veux réussir, mais quelles sont tes attitudes au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour réussir? Oui, on se donne les moyens. Vous savez, il y a un livre, Miracle Money. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Miracle Money. C'est un livre qui a changé beaucoup mes attitudes du quotidien. Comme par exemple, apprendre à se lever très tôt, apprendre à profiter des moments seuls dont je vous parle tout le temps. Il y a des femmes là, vous dormez jusqu'à midi, vous ne vous donnez pas les moyens. Comme je dis toujours, vous prenez toujours des prétextes. Ah oui, par exemple aujourd'hui, moi je devais venir à Paris pour la conférence du Master Coach. Mon fils ne fait pas encore les nuits. Pour les mamans, pour les femmes, les mamans, vous pouvez comprendre ce que c'est. Donc, je ne dors pratiquement pas les nuits. Heureusement que j'ai un époux qui m'aide beaucoup dans ce sens-là. Mais voilà, les nuits sont blanches. Il faut que je me lève à 4 heures. Voilà, je me lève à 3 heures. Quand j'ai quelque chose à faire, là par exemple, là, hein, quand je sais que je veux aller apprendre, je me lève par exemple depuis 4 heures du matin. Je suis debout parce que je sais qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et je me donne les moyens d'arriver même à l'heure, même à temps. Est-ce que vous le faites? Vous avez des rendez-vous, vous allez chercher le boulot, mais c'est vous qui arrivez en retard. Vous allez demander, mais c'est vous qui arrivez en retard. C'est vous qui êtes orgueilleuse. Vous avez des objectifs à atteindre, mais c'est vous qui ne voulez pas vous humilier. Vous ne voulez pas apprendre de vos aînés. C'est vous qui avez la grande gueule. Pourtant, vous avez des objectifs à atteindre. Vous savez, tant que vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas aller loin. Le monde d'aujourd'hui vous remplit d'orgueil et vous apprend que tu peux réussir, tu n'as pas besoin de t'humilier, tu n'as pas besoin, voilà, d'aller vers les personnes qui ont réussi. Tu veux atteindre un certain niveau, va vers les personnes qui ont atteint le niveau que tu recherches dans tout ce que l'on veut faire, même dans la coiffure. Tu veux réussir dans la coiffure, va vers les femmes qui ont déjà plusieurs magasins, qui ont réussi à braver certains échecs, certaines étapes. Oui, a réussi à ouvrir les salons de coiffure. Il faut côtoyer ce genre de femmes. Et oui, tu as une grande vision, mais quels sont les gens que tu côtoies? Qu'est-ce que toi-même tu fais au quotidien pour réussir à atteindre tes objectifs? C'est très important. C'est très très important. L'humilité. Il y a des personnes là qui ne sont pas humbles. L'humilité. Ça vous dérange beaucoup. Parfois même c'est ça qui vous empêche d'aller quelque part. Vous voyez votre copine, elle fait quelque chose, ça marche. Vous allez par derrière, vous voulez faire. Ça vous coûte quoi d'aller demander que, ma chérie, tu fais comment? Au lieu de jalouser, par exemple, ce que l'autre fait, au lieu d'insulter, de dénigrer, si tu vas, tu lui dis que montre-moi comment tu as fait. Tu t'humilies. Mais si tu vas là-bas, voulant saboter pour apprendre, voulant faire la mesquinerie, c'est normal qu'elle te voie en ennemi. Vous ne voulez pas apprendre des aînés. C'est normal que l'autre te voit en ennemi. Voilà. Mais si tu vas là-bas, tu t'humilies. Oui, oui, tu t'humilies parce que tu veux apprendre. Oui. Il y a toujours plus grand dans ce que nous on veut faire. Reconnaître la valeur des dévanceurs. Reconnaître la valeur des personnes qui sont là avant toi. C'est très important dans tout ce que tu veux faire. Reconnaître la valeur des autres. Je sais que ce ne sont pas les valeurs qui coulent les rues maintenant parce que vous êtes remplis d'orgueil. Vous êtes hautaine, remplis d'orgueil parce que vous touchez les 500 francs. Nous sommes des exemples pour d'autres femmes, mais on est toujours au service de d'autres personnes aussi. Pourquoi? Pour apprendre, pour réussir à atteindre leur niveau. On se soumet aussi à eux. On est là aussi pour apprendre. Mais vous n'avez même pas encore atteint la moitié, le quart même de ce que vous voulez. Hein? Mais vous haussez déjà les épaules. Vous croyez que vous êtes déjà arrivé. Même dans notre niveau de coach là, il y a une succession. Il y a c'est grade par grade. Il y a toujours ceux. On cherche à arriver à leur niveau. On veut apprendre d'eux. On veut avoir leurs secrets. Comment ils ont fait pour être à ce niveau là? On ne les insulte pas, on ne les jalouse pas. On reconnaît leur place dans ce métier là. Eh oui, ça me rappelle, je vous dis toujours, donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous voulez. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours.
Rien n'est facile pour avoir dans la vie. Et vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a réussi, qui a atteint un certain niveau, qui n'est jamais tombé, qui a atteint un certain niveau, qui n'est jamais passé par des obstacles. Les obstacles vous permettent d'apprendre. Tomber vous permet de vous relever. Tomber vous permet d'apprendre et d'avancer. C'est très important. Montrez-moi quelqu'un qui a atteint le sommet. Je vais vous montrer quelqu'un qui a bravé les étapes les plus difficiles de la vie, mais qui a réussi à se relever. Parce que le plus important, c'est de se relever. Et oui, le plus important, c'est de se relever. Donnez-vous les moyens de réussir vos objectifs. C'est très important. Je me rappelle comme ça parce que moi, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis toujours en train d'aller à la reconquête de nouvelles expériences. Oui, pour aller voir comment les autres font. Qu'est-ce qu'elles font? Comment ça se passe? Oui, c'est très important. Même Donald Trump, qui est le plus riche milliardaire, il s'édifie toujours. Comment faire pour être encore au sommet, pour être encore au-dessus, pour acquérir encore plus de compétences, même Eto'o-fils. Oui, vous avez vu dernièrement Eto'o-fils qui était rentré à l'école, non? Ben oui, vous avez vu dernièrement Eto'o-fils qui était rentré à l'école, non? Donc c'est ça, donnez-vous les moyens. Si vous ne vous donnez pas les moyens, vous ne pouvez pas y arriver. Ça me rappelle comme ça, la dernière fois où j'étais en Afrique, je me suis donné les moyens d'aller dans plusieurs conférences pour aller découvrir, pour aller me faire enseigner également vers ces femmes-là que j'admire, que j'ai vu leur parcours se transformer sur les réseaux sociaux. Et même jusque-là, il y a toujours des obstacles, mais quand tu sais ce que tu veux atteindre. J'étais à Bassia, je voulais aller à la conférence des faiseurs d'exploits, de ces femmes-là. C'est une association faiseurs d'exploits. C'est un groupement de plusieurs femmes, voilà, qui ont créé une association où, voilà, elles enseignent sur plusieurs domaines dans leur association sur l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je vais aller à cette conférence. Mais en allant à la conférence, on a eu 2 accidents sur la route. 2 accidents. Quand je suis arrivée à Douala, la conférence devait se tenir à Douala. J'avais déjà pris mon billet, mais j'étais essoufflée. Je me disais, vous connaissez les Africains, non? Non, ne pars pas là-bas. Tu sais, ces accidents-là, ça annonce un signe. Ce n'est pas pour rien. Quand c'est comme ça, il ne faut plus sortir de la maison. Il faut rester là-bas. J'ai dit que tiens, je reste à la maison. Je reste à la maison. Je dis que moi, je vais partir. Je ne peux même pas. Non, tu sais que faut faire attention à toi, hein. Faut faire attention à toi parce que façon la voiture là, on a vu comme ça là, hein, non, vraiment de Dieu, comme tu parles là comme ça, si ça ne dépend même que de nous, tu t'arrêtes seulement qu'à Yaoundé, tu t'arrêtes là-bas, tu pries seulement ton Dieu, ne sors même plus. Je dis que non, il ne sort plus par rapport à quoi? Est-ce que je vais dans un bar où je veux arriver là-bas. Je suis arrivée là-bas et j'ai eu des réponses à ma problématique. J'ai eu des réponses aux questions que je me posais. Quand je suis arrivée là-bas, vous savez, quand moi j'arrive à quelque chose, je me mets toujours au coin. C'est les gens qui venaient vers moi. C'est pas vous, coach Fetel? Je dis oui. Mais pourquoi vous vous asseyez ici? S'il vous plaît, venez. Je disais non, je veux rester à ma place. Je suis ici. Mais pourquoi? Parce que j'étais là, je transpirais parce que je sortais d'une situation. Je sortais d'une situation de vie et de mort, mais j'ai dit que je vais assister. Et quand je suis arrivée là-bas à la conférence des faiseurs d'exploits de cette dame-là, c'est comme si tout ce qu'on prêchait là-bas, c'est comme si ça me concernait. C'est-à-dire que tous les questionnements, la peur qu'il y avait en moi, de tous ces gens qui me disaient, oh non, tu sais, il y a trop la sorcellerie ici, faut même plus sortir, tu sais vraiment, faut faire attention à toi, te faire attention à toi. Avec tout ce qu'on a fait là-bas, les prières et tout ça, c'était vraiment un moment fort, un week-end d'enseignement fort. C'est-à-dire que je me suis sentie enveloppée, en sécurité, vous comprenez? Et j'ai vu cette grande dame-là de Marthe Karine qui s'est levée et dit, il y a une dame qui est assise là-bas. Vous connaissez cette dame-là? La dame-là, c'est Fetel, coach Fetel. Allez la suivre. C'est une dame qui est très très forte. Je suis restée comme ça. Ah, coach Fetel, levez-vous. Je me suis levée. J'étais tellement émue. J'étais même surprise. Parce que quand je vais quelque part, je me mets toujours sur ma position. Je me mets toujours sur ma place.
mon coin comme ça là. Même quand je vais m'inscrire à une formation, je n'envoie pas en m'inscrivant, oui, je suis ceci, je suis ceci. Je vais m'inscrire comme tout le monde. Comme tout le monde s'inscrit, si je vois le lien là-bas. Je ne vais pas écrire, envoyer une lettre spéciale à ce coach-là que je suis ci, je suis ça. Donc du coup, je veux un traitement différent des autres. Non. Pour moi, je viens apprendre. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, je viens, voilà, prendre des... C'est ça qui m'intéresse. Vous comprenez un peu. Donc du coup, cette dame-là, j'ai vu ces femmes-là qui m'ont honoré, les mamans Béatrice, qui m'ont honoré, qui m'ont donné une place de choix. Quand je venais, c'était oui, allez vous asseoir là-bas, qui mettait le protocole pour moi. Je me suis sentie en sécurité par rapport à la situation que j'avais traversée là, les accidents là et tout ça, avec les prières qu'on a fait là-bas. Je suis sortie de là remplie et en sécurité encore et en disant à mes gens que, ah, laissez-moi les histoires de sorcellerie là, ça c'est rien ça c'est rien, c'est les choses, les accidents, vous savez, ça peut arriver à tout le monde, tout ce qu'on vit, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà comment j'ai été bénie. Et voilà comment j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes durant cette période-là, de rencontrer beaucoup de femmes, ces mamans-là, ces mamans Béatrice, ces femmes que moi j'admire, et de leur dire que vraiment de sympathiser avec eux. Ne vous dites pas je suis dans mon coin, peut-être parce que oui, fait-elle, elle fait ça, elle a déjà eu des vidéos, des millions de vues, la petite là, elle se prend même pour qui? C'est ma nature. Je suis une personne, je n'aime pas entretenir des relations collantes, de peur de perdre le respect, de peur que la relation n'ait plus de sens. Donc vraiment, moi je suis de tout cœur avec vous. Même si je ne viens pas vers vous, sachez que je vous porte dans mon cœur. Même si je ne viens pas à chaque fois vous dire bonjour, à chaque fois vous écrire inbox, sachez que je vous porte dans mon cœur. L'humilité. Oui, l'humilité. À baisser les mains. Oui, l'humilité. C'est ça qui vous manque. Parfois pour atteindre vos objectifs. Vous êtes rempli d'orgueil. Vous êtes trop belle. Quand vous regardez l'autre, vous dites que celle-là, elle va me donner quoi? Mais celle-là a quelque chose que toi, tu n'as pas. Elle a quelque chose que tu veux avoir. Oui, elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Si tu veux grandir, tu ne peux pas être au service de quelqu'un. Maman, tu ne vas aller nulle part. Tu vas beau avoir certaines choses, mais après, ça va chuter. À cause de ton orgueil, donnez-vous les moyens. Et oui, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Oui. Donnez-vous les moyens. Cette conférence-là, je savais que mon mentor allait être là-bas. Je ne l'ai jamais vu en vrai. C'était l'occasion pour moi. Et on me dit que fait-elle, comme tu as survécu à la mort des accidents, là, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas aller là-bas. J'ai dit que niet, je vais seulement arriver là-bas. Je ne peux ne pas. Voici encore une autre occasion. Le coach des coachs, le coach d'Assis, le mentor des mentors. Le mentor des mentors, au-dessus des mentors. Moi, je dis souvent que c'est le sel qui fait le bruit, le cube ne s'agite pas. Sinon, le cube est tranquille. Et c'est que vous aurez toujours besoin de lui. C'est la qualité de poche là. Le mentor des mentors. Une occasion se présente. Oui, je vais me dire, oui, c'est loin. Si d'autres personnes vont se dire, ah, je vais faire plus de 90 km seulement pour aller assister à la conférence. Moi-même, je suis déjà une conférencière, non? Moi-même, je suis coach, non? On va enseigner quoi là-bas que je ne connais pas? On va faire quoi là-bas que je ne connais pas? Vous comprenez? Mais je me donne les moyens. Je cours, je dis que, ah, ça c'est une opportunité. Il est dans la francophonie. Je veux aller là-bas. Je veux arriver au sommet avec eux. Je veux aller être au service. Et oui, c'est pourquoi moi parfois, pour les aînés là, on va dire que peut-être là c'est une Tinda. Peut-être là elle supplie l'amitié. C'est parce que quand tu veux quelque chose, tu t'humilies. Tu acceptes qu'on fait le même métier, mais Dieu t'a béni. Tu peux faire le même métier avec quelqu'un, mais Dieu bénit la personne. Et si tu veux arriver au sommet comme la personne, tu es obligé de t'humilier pour que la personne te fasse même cadeau de son onction. Vous ne savez pas ça. De par quelqu'un, à partir de quelqu'un, vous pouvez être béni. Vous pouvez acquérir certaines grâces. Vous ne savez pas ça. Et oui, donc parfois c'est des gens, quand je touche comme ça là, même mes activités, ça change. Toutes ces semaines-là, quand je les touche comme ça, je cause seulement avec eux. Oui, c'est-à-dire je cause seulement avec eux. On boit un café. Hein, même mes activités changent. La semaine-là, les finances qui vont entrer dans mon compte. Oui, il y a des gens qui ont des grâces que Dieu a déposées à eux. Le fait de les côtoyer, de causer seulement avec eux, ils te disent bonjour. Oui, tu vois ta vie se transformer. Oui, et pour réussir à arriver, oui, à être avec ces gens-là, c'est l'humilité. Si tu vas te dire que oui, je suis trop belle, c'est l'humilité.
C'est l'humilité. Et c'est ça qui vous manque beaucoup. C'est ça qui vous manque beaucoup. Moi, j'ai vu des femmes qui sont venues en séance de coaching, mais la façon même dont elles parlent, qui sent qu'il n'y a pas d'humilité. C'est-à-dire, toi, tu les enseignes. Elles viennent vers toi parce que tu as la connaissance de les enseigner. Mais elles font genre. Elles font genre. Tu ne peux pas. On ne peut pas te donner certains secrets si tu n'es pas un. Même si tu payes l'argent. Oui, même si tu payes l'argent. Tu es quoi, tu es quoi? Tu as les millions, tu es la femme d'un footballeur, tu es quoi, peu importe ce que tu es. Mais tu viens vers moi, tu viens prendre une connaissance que tu n'as pas. Alors dépose tes grades et tes galons. Brise tes épaules, ton orgueil un peu, pour que je sorte mes techniques pour te donner ce qui te manque. L'humilité que tu as de reconnaître que ce qui te manque. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas. Elles viennent payer, mais elles font genre. Mais si tu connaissais beaucoup, tu ne serais pas en train de venir payer. Si tu connaissais beaucoup, tu ne serais pas en train de m'attendre pour parler avec toi. L'humilité, elles ne peuvent pas apprendre. Elles ne peuvent pas apprendre. Elles ne peuvent pas aller quelque part. Parce qu'elles n'ont pas l'humilité. Donnez-vous les moyens d'arriver à atteindre vos objectifs. Oui, vous aimez seulement là où on parle de caleçon. Vous aimez là où on parle de clitoris, tout ce qui est en dessous de la ceinture. Mais combien de fois en semaine tu vas te documenter sur ce qui te passionne, sur les objectifs que tu veux atteindre. Tu fais le commerce. Combien de fois en semaine tu payes un livre qui parle du commerce et de l'entrepreneuriat? Combien de fois en semaine tu écoutes une vidéo sur le commerce ou l'entrepreneuriat? Mais tous les jours tu es sur les vidéos de Congosa et tu dis après que je n'ai pas le temps. Ah, si je n'évolue pas, c'est la sorcellerie. Laissez les sorciers où ils sont et sortez travailler. Laissez les sorciers où ils sont et motivez-vous. Donnez-vous vous-même les moyens. Parce que vous accusez les sorciers, mais vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre sorcier. Il n'y a pas de sorcier dans votre vie. Le seul sorcier qui est dans votre vie, c'est la paresse. C'est la paresse, la fainéantise. Oui, la paresse, la fainéantise. Vous comprenez les reines? Donnez-vous les moyens d'arriver à un certain niveau, le niveau où vous voulez. Et ça commence par les petites choses. Commencez à planifier vos journées. Oui, commencez à planifier vos journées. Vous savez comment moi je fais? Je vais vous donner mes petits secrets. Tous les jours ou chaque semaine, je fais un planning de ce que je vais faire. Par exemple, là, tous les jours, j'ai cette note-là, je suis venue avec. Quand je vais dans mes conférences, je prends toujours des notes. Tous les jours, je fais un planning. Je fais un planning avec ce note-là. Vous comprenez, je fais un planning. Demain, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Dimanche, lundi, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Tout est planifié. Et lorsque tous les jours, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Tout ce que tu fais, quand tu planifies, et lorsque tu arrives à faire, il faut prenez la vie au sérieux, prenez-vous au sérieux. Si vous vous prenez au sérieux, on va vous prendre au sérieux. Oui, les choses sérieuses aussi vont venir à vous. Les choses sérieuses n'arrivent pas aux personnes désordonnées, aux personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas une certaine conduite. Même l'argent ne localise pas les fous, les personnes qui n'ont pas de direction. Oui, les bonnes choses ne localisent pas les personnes qui n'ont pas de direction. Vous comprenez? Vous prenez un calepin, vous écrivez: demain, voici mon planning. Demain, je vais écouter telle vidéo. Demain, je vais apprendre à faire ci. Demain, vous donnez un objectif d'apprendre une nouvelle chose dans votre domaine tous les jours. D'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours que Dieu a créé. Et lorsque vous arrivez, vous savez, l'écriture, c'est très bien. En sciences de coaching, j'implore toujours les femmes et je leur dis, écrit est très important. Tout le monde peut dire de la bouche, je vais faire ci, je vais réaliser ci, mais combien passe à l'action? Il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde le dit. En 2021, vous avez pris des résolutions. Je vais faire ci, je vais faire ci. Moi, j'écris tout, même les plus petites choses. Même les plus petites choses, j'écris. Oui, ça peut vous paraître bête, non? Mais c'est une discipline. Oui, qu'on se donne. Une discipline qu'on se donne. Même si je veux manger le riz avec l'ondolé, demain je cuisine le riz après l'ondolé.
Quand la mamie d'Indolé sera au feu, je prends une tasse de café. Pendant que le riz sera au cuisseur, j'aurai le temps pour écouter 30 minutes, ceci, cela. Tout est programmé. Et en fin de soirée, je prends le bic, je barre, je souligne. Vous allez me dire que vous n'avez pas le temps pour tout ça, non. Mais vous avez le temps pour écouter les inutilités. Vous avez le temps pour rester blablater au téléphone. Je barre, je barre. Ou alors si j'ai fait un programme de la semaine, j'ai les rendez-vous, tout ça, je barre ce que j'ai déjà réussi à faire, je barre. Je barre ce que j'ai déjà réussi à faire, je barre. Ce que j'ai réussi à faire, je barre. La discipline pour atteindre ses objectifs. La discipline, c'est très important. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas aller quelque part. Et la discipline commence dans les petites choses. Les petites choses, je vous ai dit tantôt. Vous allez à un rendez-vous, vous arrivez en retard. Oui. Vous allez à un rendez-vous, vous arrivez en retard. Vous allez chercher du boulot, vous arrivez en retard. Et quand on vous parle, vous êtes la première à vous fâcher. Vous êtes la première, vous arrivez là-bas à jouer les femmes hautaines. Pourtant, c'est vous qui êtes dans le besoin. Vous vous plaignez, vous restez. J'ai déjà envoyé les CV, personne ne m'appelle. Maman, tu continues d'envoyer les CV. Même si c'est 1000 CV par jour. Combien de CV tu envoies? Je vois souvent des gens, j'ai envoyé un CV, j'ai envoyé 2 CV. Tu crois que ça suffit? Ça suffit pour rechercher du boulot? Ça suffit, maman. Tu dois te lever le matin, tu dois te dire de 7h à 10h. C'est uniquement pour faire mes recherches d'embauche et envoyer les CV en ligne. Tu envoies. Vous savez, quand je suis venue au Cameroun, j'ai fait 3 mois au Cameroun. Et ce que j'entendais au quotidien, c'est quoi? Ah oui, en fait, tu n'es pas venu pour nous. Si on comprend bien, tu es venu pour tes affaires. Tu n'es pas venu pour nous. Dans mon cœur, il dit que, mais, venu pour vous, que vous, là, ça me donne quoi? Je profite de mes affaires pour sympathiser, pour vous voir. Ah non, tu n'es pas venu pour nous. Tu n'as jamais le temps. Tu es toujours parti. Tu es toujours parti. J'ai dit oui. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Mais vous savez ce que je fais? J'avais écrit toutes les télévisions que je devais rencontrer. Toutes les télévisions que je devais rencontrer. Les chefs des antennes. Toutes les télévisions, les chefs des antennes que je devais rencontrer. J'avais écrit ça. C'est quelque chose que j'avais visualisé. Quand je voyais une émission, je dis, je vais passer à cette émission-là. Oui, parce que moi, je n'aime pas les histoires, je vais envoyer telle personne pour aller parler pour moi. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. C'est pour ça que même mes visages, je les ai toujours eu toutes seules, en faisant mes recherches. Je n'aime pas les histoires que, oh, je vais prendre telle personne pour manager, il va aller parler pour moi. Je ne fais pas la carte là, c'est la fainéantise. Les gens te mangent l'argent pour rien. Ça ne sert à rien. C'est la fainéantise. Je fais mes recherches. Quand ça me dépasse trop, j'appelle quelqu'un. Cette chaîne de télé là, ça se trouve où? Je ne maîtrise pas bien l'endroit. On me donne l'adresse. Quand je pars, maman, la confiance en soi te permet de te surpasser. La confiance en soi te permet de, je ne sais pas, d'être sûr de toi. Eh oui, quand je pars, je me présente. Ben oui, je me présente. J'ai souvent vu des gens, ouais, madame, le diplôme, machin, truc. Je me présente. Je ne vais pas avec quelqu'un. Je me présente. Je vais à Bafia. Je dis, je vais rencontrer madame le maire. J'arrive, on me dit, non. Non, vraiment, faut dire pourquoi vous voulez rencontrer. Vous savez, ici, ça se fait sur rendez-vous et tout. Vous savez, ici, elle reçoit tel jour. Il faut machin, truc. Non, je n'envoie pas quelqu'un. Je ne vais pas commencer. Oui, s'il te plaît, va supplier là-bas pour moi. Oui, s'il te plaît, j'ai ma bouche pour me présenter. J'ai ma bouche pour parler pour moi. Je sais que je calcule à partir de 15h30. Les Ntinda là ne sont plus là. Les services commencent à se vider. Les responsables sont là. Je vais là-bas. Même si je dois rester debout, attendre qu'elle va sortir. Bonjour madame, je n'ai pas peur. La façon de dire bonjour, la façon, mon humilité, la façon, la personne va te donner 2 minutes. Oui, je suis là pour telle chose. J'ai rencontré les dirigeants des chefs de télé que je voulais. J'ai émis les idées, ce que je voulais. J'ai émis tout. Je le fais moi-même. Je n'envoie pas quelqu'un. Je le fais moi-même. Et dans mon regard, la façon de se présenter avec une telle humilité, il y a quelque chose. Oui, on te fait asseoir. L'humilité va te permettre de t'asseoir avec les grands. L'humilité que tu as de reconnaître la place des autres va te permettre d'avoir leurs secrets. Tous les projets que j'avais,
Toutes les chaînes de télé que je voulais rencontrer, les responsables, je les ai rencontrés. Avant de donner mon CV, j'ai parlé avec eux. Je n'ai pas posté mon CV dans leur boîte à lettres. Je n'ai pas envoyé les gens, je n'ai pas cherché les réseaux ou telle personne, ou comme je cause souvent avec lui à Facebook, je vais l'envoyer. Je peux le faire, j'ai tous ces gens avec qui je sympathise. Ou je vais l'envoyer. Non, je veux aller me présenter. Voici ce que je sais faire. Voici ce que je peux vous apporter. En tout cas, je sais que mon profil n'est pas à la hauteur des personnes que vous recherchez. Mais pour moi, vous faites partie des profils qui me correspondent. Oui. Oui. Vous comprenez? Bah oui. Donnez-vous les moyens d'arriver à atteindre vos objectifs. Vous êtes là-bas seulement pour rêver. Ou ouais, telle personne est ou j'envie cette personne-là jusqu'à. Ou toi-même tu peux devenir cette personne-là. Tout le monde est appelé à grandir. Tout le monde peut grandir. Ceux qui arrivent à grandir, c'est parce c'est des courageux simplement. C'est des courageux. Les courageux de la vie, ceux qui sont courageux vont manger les bons fruits, mais ceux qui ne sont pas courageux, oui, vont rester là à toujours pleurer. Oui, si je ne réussis pas, c'est parce que mes oncles ont refusé de m'aider. Oui, si je ne fais pas ci, c'est parce que mes copines là ont refusé de m'aider. Telle personne, les gens ne vous aideront jamais. Les gens que vous connaissez au quotidien, mettez ça dans vos têtes. Les gens ne vous aideront jamais, mettez ça dans vos têtes. Ceux qui arrivent à vous côtoyer au quotidien ne vous respecteront jamais jusqu'au jour où ils vont voir des inconnus vous acclamer. C'est là où ils vont vouloir se frotter à vous pour qu'on dise que ils vous connaissent, pour qu'on dise que vous êtes d'une même famille, même dans vos propres familles. Si vous commencez à faire un business sur les réseaux sociaux, ne vous plaignez pas, ne soyez pas offusqués que vos propres familles, vos cousines, tous avec qui vous sympathisez, ne partagent jamais votre business. Ils ne vont pas partager. Le jour où vous allez devenir, continuez seulement de travailler, vous allez être dans le top des tops. Ils viendront dire que, ah, tu vois, Fétel là, c'est ma cousine. Tu vois, Fétel là, je vais te prouver que je cause avec elle. Tu vois, Fétel là, on partage un même groupe, on sympathise même souvent avec elle. Mais quand vous êtes ensemble, quand c'est en train de mûrir, quand tu es en train de te battre, même les partages, ils ne feront pas. Parce qu'ils ont cette occasion-là de sympathiser avec toi. Même les partages, ils ne feront pas. Mais quand tu vas entrer dans la liste des tops, voilà, ils vont partager jusqu'à pour montrer aux gens qu'ils te connaissent, qu'ils ont déjà causé avec toi. Donc, ne regardez pas tout ça. Oui. Ne regardez pas tout ça. Bonjour. Ne regardez pas tout ça. Continuez de bosser. Continuez de forcer. La vie appartient aux courageux, aux personnes qui se donnent les moyens. Oui, on n'a jamais atteint ses objectifs en étant couché ce soir sur son canapé et à se dire que oui, les choses vont aller, je vais prier. Il n'y a pas de résultat sans action. Oui, c'est la prière plus l'action qui donne le résultat. Oui, les 40 jours de jeûne que tu fais là, donne-toi également 40 jours pour postuler, pour arriver à atteindre tes objectifs. Les 1 semaine de jeûne que tu fais là, donne-toi également 1 semaine pour sortir, aller marcher, postuler. La meilleure des façons, vous aimez la facilité, vous partez postuler, vous lancez votre CV dans la boîte à lettres. Maman qui te connaît, on prend ça, on met à la poubelle, va te présenter. Habille-toi bien, lave ta face, essuie l'onguet sur toi. Oui, essuie la pauvreté sur toi, enlève la pauvreté sur toi, sors ton plus beau vêtement, porte, sors, va postuler, va te présenter, va parler, même ton sourire peut captiver. Même ton sourire peut captiver, ce n'est pas seulement en faisant les jeûnes. Oui, il n'y a pas de résultat si tu ne combines pas les jeûnes et puis l'action. Il n'y aura pas de résultat. Je le dis souvent en séance de coaching, il n'y aura pas de résultat. Donc, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Surpassez-vous pour atteindre vos objectifs. Sortez de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. Si vous continuez de faire les mêmes choses, vous n'aurez que les mêmes résultats. N'ayez pas peur d'échouer. Parce que généralement, on a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'on se dit, ah ouais, quand je vais faire ça, je vais échouer. Quand je vais faire ça, je vais échouer. Quand je vais faire, j'ai perdu près de 20 000 € en 2026 dans les affaires. Je n'ai même pas eu 50 € dedans. Je dis bien même 50 € c'est beaucoup. Même 30 € dedans, je n'ai pas eu. 30 € dedans, je n'ai pas eu. Je dis 30 €. Voilà.
Même 30 euros, même 20 euros, parce que 30 euros même c'est beaucoup. J'ai perdu de l'argent comme ça, mais ça ne m'empêche pas de continuer, oui, à voir grand. Ça ne m'empêche pas de continuer à visionner et à investir. Ça ne m'empêche pas. Oui, parce que grâce à ça, j'ai retenu le bon côté. Le bon côté, c'est quoi? C'est que ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a encore enseigné sur l'être humain. Ça m'a encore enseigné sur le business. Ça m'a encore enseigné, voilà, de ne pas se fier à l'apparence, de ne pas se fier aux gens qui parlent de Dieu, Dieu, matin, midi, soir. Ça m'a enseigné sur plusieurs choses. Et oui. Et oui. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Si tu ne te donnes pas les moyens, tu vas continuer de croire que ta vie c'est un échec. Tu vas continuer de croire que les autres sont les enfants bénis de Dieu et que toi tu es venu les accompagner sur terre. Personne n'est venu accompagner l'autre sur terre. Tout le monde est destiné à réussir. C'est vous qui ralentissez votre réussite. Tout le monde est destiné à réussir parce qu'aujourd'hui, on vous prêche beaucoup la réussite, on vous prêche l'argent facile, mais on oublie de vous dire que pour conquérir cet argent-là, pour arriver à vos objectifs, vous devez travailler, vous devez vous lever, vous devez sortir de votre zone de confort pour arriver à atteindre vos objectifs. Sinon, vous allez continuer de croire que Dieu exauce la prière des autres, il exauce la prière du voisin, mais pour vous là, vous êtes dans les oubliettes. Non, vous n'êtes pas dans les oubliettes, c'est parce que vous n'avez pas compris. C'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. C'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez échoué. Mais au lieu de vous relever pour continuer à avancer, vous vous dites que non, je suis trop fatigué. Vraiment, Dieu ne m'aime pas. Maman, il faut aller écouter les problèmes des gens pour savoir que tu n'es pas dans les oubliettes. Oui, il faut aller demander, écouter les problèmes des autres gens pour savoir que Dieu ne t'a pas oublié, mais que c'est toi-même. Oui. C'est toi-même qui te limite. C'est toi-même qui trouve que tu as trop fait. Je veux te dire ce matin que tu n'as pas trop fait. Tu as encore beaucoup de choses à faire pour réussir. Tu peux même encore réussir. Il suffit d'avoir ce courage, de te lever et d'arrêter de te décourager. Et oui, arrête de te décourager et lève-toi. Si tu n'as pas réussi dans un business des chaussures, des habits, ça ne voudrait pas dire que si tu fais autre chose, ça ne va pas marcher. Il faut retenir les leçons de l'échec de ce business-là et voir grand, continuer de voir grand et passer à autre chose. Peut-être ce business n'est pas pour toi. Oui, peut-être ce business n'est pas pour toi. Peut-être tu es appelé à faire autre chose. Vous comprenez? Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Voilà. Il y a un autre secret pour atteindre son objectif que je vais vous donner. C'est de continuer de travailler avec acharnement. Oui, ne vous découragez jamais. Continuez de travailler avec acharnement. Et comme je vous l'ai dit, ça passe par le planning. Planning de travail. Oui. Planning de travail. Oui. Planifiez votre vie. Où est-ce que vous voulez être dans 3 mois? Quand tu fais un planning bien défini sur un calepin, quand tu fais un planning bien défini sur un calepin où tu veux être dans 3 mois, tu le colles dans les toilettes ou à la cuisine, dans un endroit où tu passes fréquemment. À chaque fois que tu vas passer, tu vas voir ça. Ça te rappelle. Ça remet ton cerveau à jour. Ça remet ton cerveau à jour. À chaque fois que tu vas passer, tu vas voir ça. Ça remet ton cerveau à jour. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est très important. Si tu n'écris pas, le cerveau oublie. Toi-même, tu risques d'oublier. Donc, donnez-vous les moyens. Alors, nous avons bouclé les inscriptions pour la formation qui débute demain, le 28, qui a pour thème comment regagner la sérénité dans son couple. Nous avons bouclé les inscriptions. Je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces femmes-là qui me font confiance. Toutes ces femmes-là, vraiment, qui se donnent les moyens d'avancer. Toutes ces femmes qui payent le prix de la connaissance, parce que la connaissance a un prix. La connaissance a un prix. La prochaine section, c'est le mois prochain,
préparez-vous. Les inscriptions seront ouvertes bientôt. Donnez-vous le prix. Donnez-vous les moyens de payer le prix. Arrêtez de croire que tout vous sera donné gratuitement. Vous mentez. Les informations importantes, vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux. Il y a un prix à payer pour les informations importantes. Quelqu'un ne va jamais venir sur les réseaux sociaux, vous dit intégralement comment il fait pour gagner son argent, ses milliers. Il te met sur la piste et il t'incite à venir acheter. Si tu ne peux pas payer le prix, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas un bon, tu ne peux pas aller quelque part. Vous comprenez, non? Donc, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Nous-mêmes, moi, par exemple, je vous enseigne, mais je continue de payer le prix. Oui, je continue de payer le prix. Cette conférence où on vient, on paye 160 €, 500 € VIP et tout ça. Pour quelques heures, on vous donne une formation d'un mois à 300 €. Vous trouvez que, ah non, ah non, ah non. Mais si tu ne payes pas le prix, ma chérie, tu vas aller nulle part. Tu vas continuer de vivre les mêmes choses dans ta vie. Tu vas continuer de prendre cet argent, acheter les belles paires de chaussures, mais continuer de vivre les mêmes choses dans ta vie. Personne ne viendra, ne rêvez pas. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Personne ne viendra sur les réseaux sociaux. Voilà, te dit véritablement, voici. Clairement, on te met sur le chemin. Oui, tu payes le prix. On paye le prix dans tout. Même à l'église, on paye le prix. On paye le prix comment? Mais on paye le prix parce que on donne les offrandes, on donne la dîme. On fait les cadeaux. Vous ne savez pas ça. Vous voulez payer le prix, vous voulez tout gratuitement. Vous m'amusez même. Vous m'amusez même. Vous voulez tout gratuitement. Nous, on paye le prix. Moi, mes amis sont les hommes de Dieu, les femmes des pasteurs, les personnes de Dieu en tout cas. Voilà mes amis. Toutes ces personnes qui prient pour moi au quotidien, je fais des cadeaux. Je fais ci, je fais ça. C'est pas qu'on te demande quelque chose. Je fais ci, je fais ça, je paye le prix. Je donne les offrandes, je fais ci, je fais ça. C'est ça, payer le prix. Rien n'est gratuit. Vous voulez causer avec une personne tous les jours. Ça me rappelle comme ça. Une dame. Comme par hasard, j'étais à côté du téléphone. J'entends mon téléphone professionnel vibrer. Comme par hasard, j'étais à côté. Je vois un numéro, je décroche. Oui, allô, bonjour madame et tout. Je dis, ouais, bonjour. Ouais, c'est vous, coach Fetel. Je dis, ouais, c'est moi-même en chair et en os. Oui, j'ai des soucis. Vous parlez bien. Même comme vous n'avez pas beaucoup de vues. Voilà, je suis venue chez vous parce que j'ai mon problème. En fait, je veux me séparer. J'ai dit, madame, attends, d'abord, je vous arrête, excusez-moi. Les séances de coaching, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens me dire que, je sais pas, que oui, même comme je n'ai pas beaucoup de vues, que les vues résolvent ton problème alors. Les gens qui ont les vues là, mais va là-bas les appeler au téléphone, non? S'ils vont même te décrocher au téléphone. Mais ça m'a tellement fait rire. Ça m'a tellement fait rigoler. J'ai dit, madame, ben ça ne se passe pas comme ça. Vous ne savez pas dans quelles conditions. Je me pose des questions en fait. Vous venez vers quelqu'un, vous n'avez aucune humilité, vous montez sur vos grands chevaux, entre, je ne sais pas quoi, vous montez sur vos grands chevaux, mais allez vous faire enseigner par ces personnes qui ont plein de vues. Est-ce que moi je vous ai appelé? Est-ce que je fais le dicalo sur le coaching pour que vous veniez m'appeler? Vous montez sur vos grands chevaux, vous ne savez même pas ce que je fais, si je suis disponible ou pas. Vous pensez que j'ai que ça à faire dans ma vie? Oui, à rester blablabla. C'est vous qui payez mes factures, c'est toi qui payes mes impôts. Fetel Love, c'est une entreprise. Allez regarder mon CRS sur les réseaux sociaux. Le minimum que je paye, c'est 5 000 € pour mes impôts. C'est toi qui me payes ça chaque année. Eh oui. Oui, madame, vous savez, je vis. J'ai dit, madame, je vous arrête tout de suite. Les séances de coaching, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, vous prenez un rendez-vous, vous allez sur la page, il y a le numéro. Vous me demandez si je suis disponible. Ah ouais, ah bon? J'ai dit, ben oui. Vous ne me prenez pas comme ça de coups et tout ça. Ouais. Généralement, les femmes qui font ça, elles ne sont pas prêtes pour payer le coût. Les femmes qui viennent là, je veux me suicider, je veux mourir. Ce ne sont pas des clientes. Elles ne sont pas prêtes pour changer. Elles ne sont pas prêtes pour payer le prix. Bah oui. Parfois, tu t'arrêtes parce que voilà, tu dis, je le fais pour Dieu. Mais c'est des femmes, si tu leur dis, viens payer le prix pour sortir de ta situation, elles ne viennent pas. Elles vont te dire, oui, parce qu'elles causent avec toi. Après, elles tombent en brousse. Elles continuent de vivre les mêmes choses. Elles ne sont pas prêtes.
Elles sont pas prêtes parce que nous, on est dans ça. On connaît ces femmes-là qui ont cette volonté d'avancer. On les connaît. Donc, du coup, j'ai recadré la dame tout de suite comme ça. Du coup, elle m'a dit, d'accord, je vais revenir, je vais prendre rendez-vous. Je dis, oui, vous allez sur le site, vous allez cliquer. Quand vous cliquez, vous tombez directement sur ce même numéro, mais WhatsApp, et on fait un programme, on se parle. Vous ne m'appelez pas comme ça et vous commencez à me parler de votre problème tout de suite. Je ne suis pas à la présente, je ne peux pas, quoi. Vous comprenez? Donc, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux et ayez de l'humilité. Quand vous venez, vous voulez apprendre, vous venez qu'on vous aide et de l'humilité. C'est votre problème, c'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous gêne. C'est ça qui vous dérange. Vous n'êtes pas humble. Vous voulez apprendre, mais vous n'êtes pas humble. Vous voulez apprendre, mais vous jouez, vous ne connaissez rien, mais vous jouez au gros dos. Maman, quand tu viens en séance de coaching, tu veux me montrer que tu connais, mais je te laisse dans ta position. Est-ce qu'on force le changement? Je te laisse dans ta position, ça devient la causerie entre femmes. Je te laisse blablater. Après, tu pars. Parce qu'il n'y a pas d'humilité. On n'enseigne pas quelqu'un qui ne veut pas se faire enseigner. On n'enseigne pas des personnes qui ne sont pas prêtes pour l'enseignement. C'est ça le coaching. Nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes des coachs. C'est pas pareil. Le coach enseigne les personnes qui sont lucides, prêtes pour le changement. Oui. Les thérapeutes réveillent les morts. Réveillent des personnes qui sont déjà tombées en dépression. C'est pas pareil. Le coaching, c'est un métier. On se forme pour ça. C'est pas pareil. Donc, on encadre des personnes qui ont encore toutes les têtes, toute leur lucidité et qui sont prêtes pour avancer, qui ont cette humilité. Vous n'êtes même pas humble. Vous pensez que moi, je peux aller vers mes mentors et tous ça les appeler comme ça, olé, 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 olé. Vous avez la belle vie, quoi. Olé, 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 olé. Je suis pas ta copine. Je suis pas ta camarade. Ah, pardon. Laissez-moi. Pardon. Laissez-moi, je vais... Il faut pas que j'oublie mon heure. Hein. Ah, 10h50. Laissez-moi, pardon. Vous n'êtes pas humble, vous voulez réussir. Vous voulez réussir, vous n'êtes pas humble. Vous allez réussir comment? Vous allez réussir comment? Vous n'êtes pas humble, vous voulez réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous voulez atteindre vos objectifs et vous jalousez les personnes qui ont réussi là où vous voulez arriver. Vous n'allez pas réussir. Ben oui. Je vous le dis clairement. Hein. Vous n'allez pas réussir. Si nous on réussit, c'est parce que... Si nous on avance, c'est parce qu'on reconnaît la valeur des autres. Hein. Voilà. Je me prépare là. Sortez, pardon. Sortez de vos lits. Donnez-vous les moyens. Les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2022, l'année 2021, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Vous êtes concentré seulement sur le Congo, ça. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Est-ce que vous avez réussi? Moi, je suis même allé au-delà de mes objectifs pour cette année. Pour cette année, je suis allé au-delà de mes objectifs. Les objectifs que je m'étais donnés pour cette année, je les ai atteints. Malgré les obstacles de la vie, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je suis même allé au-dessus. Au-dessus. Je suis même allé au-dessus. Mais vous, non. Est-ce que vous avez déjà visualisé les objectifs que vous voulez atteindre? Il faut les visualiser, il faut les écrire, il faut les visualiser. Vous les avez écrits où? Vous avez noté sur Facebook. L'année 2021, c'est une année de puissance pour moi. L'année 2021, c'est une année de bénédiction pour moi. Ça, c'est les paroles, c'est le slogan, c'est la mode. Soyez dans la réalité. Ça, c'est fait comme tout le monde. Vous n'êtes pas dans la réalité. Soyez dans la réalité. Réalisez des choses. Quand vous voyez les gens
les gros mots des coachs sur les réseaux sociaux, vous prenez aussi, vous publiez. Mais est-ce que vous réussissez? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Voilà l'année qui finit, 12 mois. Vous avez réalisé quoi? Faites le bilan de votre année. Vous avez passé le temps seulement à collectionner les gars. Vous pouvez compter le nombre de trucs que vous avez encaissés durant cette année. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas compter. Parce que les relations sans lendemain sont énormes. On rencontre celui-ci, on tourne, ça finit, on prend l'autre. Vous avez passé le temps à collectionner seulement les gars, mais qu'est-ce que vous avez pu réaliser cette année? Qu'est-ce que vous avez fixé? Vous vous êtes fixé comme objectif durant 2021. Vous avez réussi. Vous êtes allé jusqu'au bout. Parce que c'est ça. Il y en a qui commencent, mais qui s'arrêtent. Qui se donnent les excuses. Oui, tu sais, c'est parce que j'avais eu deuil. Oui, tu sais, c'est parce que j'avais trop eu. Oh, tu sais, c'est parce que j'avais réussi à aller jusqu'au bout. Parfois, c'est ça. Oui, vous avez commencé. Dès que ça a fait comme ça, vous avez abandonné. Vous êtes passé à autre chose. Vous courez, vous êtes dans l'imitation. Oh, je fais tel commerce. Non, j'abandonne, je vois pour ma copine là, je cours. Mais vous n'êtes pas appelé aux mêmes choses. Vous restez focus sur vos objectifs. C'est pourquoi quand vous écrivez quelque chose, vous allez rester focus. Vous n'allez pas être dispersé. Vous n'allez pas être dispersé à être dans l'imitation. Vous n'allez pas être dans l'imitation. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, là, maman, il faut porter le masque. Je vais porter mon masque quand je sors. Voilà. Je vais rencontrer les vraies femmes. Les femmes qui parlent business. Les femmes qui parlent marketing. C'est pas une histoire de Congo, ça, ou d'aller se faire voir. On va se faire enseigner. C'est pas une histoire, tu vas atteindre les objectifs. Tu côtoies les femmes qui sont rien, qui restent que matin, midi, soir pour parler d'Emmanuel Keita. Ça apporte quoi dans ta vie? Ça aide tout mal avec ton clitoris, mon frère. Ça apporte quoi? Entre-temps, même elle se fait des sous. Les femmes qui ne parlent rien de bon. Tu veux réussir, tu es seulement entouré des femmes qui parlent des nouveaux gars. Le nouveau gibier. Qui vous a dit que le corps d'une femme, c'est un commerce? Qui vous a dit que le corps d'une femme, c'est son capital pour devenir riche? Qui vous a dit ça? À chercher le pointeur, le fructueux. Qui vous a réduit à un objet sexuel? Toi-même aussi, tu peux être fructueuse. Les capacités que l'homme a aujourd'hui pour être fructueux, toi-même, tu peux être fructueuse. Ou c'est fructueuse, ou c'est quoi là? Tu peux être aussi fructueuse. C'est quoi fructueuse? Mais, c'est fructueuse, fructueuse. Toi-même, tu peux l'être aussi. Pour atteindre ces objectifs, il faut te mettre avec les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est pour ça que vous allez voir souvent les gens qui aiment collectionner, changer les gars là. Elles sont ensemble. Parce qu'elles ont un même objectif, boire le vin et collectionner les gars, changer les gars. Elles n'ont qu'un sujet de sujet, boire le vin. On va aller où aujourd'hui, samedi? On va aller où demain? Les amitiés de boisson, les amitiés de désespoir, les amitiés qui ne t'apportent rien, qui ne t'avancent pas. Tu veux réussir tes objectifs, mais qui sont ces gens qui t'entourent au quotidien? Est-ce que tu causes avec les personnes qui ont réussi dans ce que tu veux réussir? Est-ce que tu causes avec ces personnes qui ont atteint le niveau que tu veux atteindre? Quelles sont les personnes que tu côtoies? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps d'écouter quelque chose, mais tu as le temps d'écouter tout le Congo, ça. Tu as le temps pour ça. Pour l'autre là, tu n'es pas occupé. Mais si c'est pour faire quelque chose qui va apporter quelque chose dans ton cerveau, qui va nourrir ton cerveau, tu dis que tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps. Ouais, j'arrive. Tu as le temps. Ouais, j'arrive. Mais tu as le temps, excusez-moi, tu as le temps, voilà, d'écouter,
d'écouter les choses qui ne t'avancent pas, qui ne te servent à rien. Redéfinissez vos objectifs. Redéfinissez vos objectifs. C'est très important. À un certain moment, redéfinis tes objectifs si tu veux avancer. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont venues accompagner les autres sur terre. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont venues seulement. Venues seulement pour acclamer les autres. Maman, toi-même aussi, il faudrait qu'on t'acclame. Il faudrait que toi-même, tu arrives au stade où, quand tu vois ton parcours, tu t'acclames. Moi, quand je reste, je m'acclame tellement. Parce que quand je vois ce que j'arrive à faire au quotidien, je vois comment je me surpasse, les moyens que je me donne, je m'acclame. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont venues applaudir les autres. Toi-même, tu peux t'applaudir. Toi-même, quand est-ce qu'on va t'applaudir? Toi-même, quand est-ce que tu vas applaudir tes efforts? Quand je reste, je m'applaudis. Quand je reste, je m'applaudis. Quand je regarde la semaine, je vois ce que j'ai pu réaliser. Je dis, oh my God, qu'est-ce que c'est grand. Bah oui, je m'acclame. Je n'attends pas le mari pour venir m'acclamer. Je n'attends pas l'homme fructueux pour venir m'acclamer. Je n'attends pas l'homme fructueux pour me lever, pour aller chercher. Maman, je ne suis pas handicapée. J'ai mes deux pieds, j'ai mes deux mains. J'ai mes yeux, j'ai un cerveau qui tourne. Vous comprenez un peu? Je n'attends pas. Redéfinissez vos priorités si vous voulez atteindre vos objectifs. Si tu as du mal à atteindre tes objectifs, c'est parce que tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair, tout n'est pas sur un bout de papier. On ne peut pas réussir à construire un immeuble si on ne pose pas tout sur un bout de papier. Quand on veut construire une bonne maison, on fait la fondation et tout ça, on fait le plan. C'est pareil. C'est pareil pour ta vie. Fais le plan de là où tu veux arriver et donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Petit à petit, tu vas voir comment tu vas y arriver. C'est très, très important. Donne-toi les moyens, tu vas y arriver. C'est très important. Motivez-vous, les filles. Motivez-vous. Vous savez, vous n'êtes pas un hasard. Oui, vous n'êtes pas un hasard. Si vous êtes en vie jusqu'à présent, c'est parce que Dieu vous prépare pour des grandes choses. Mais donnez-vous les moyens également. Oui, vous n'êtes pas un fait de hasard. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas venu, retenez ça, acclamer les autres. Vous n'êtes pas venu seulement commenter pour applaudir les autres. À un moment de la vie, il faut dire stop. Oui, à ce démon-là qui vous retient, à votre ennemi. Votre ennemi, c'est quoi? C'est vos pensées là, vos pensées négatives qui sont dans la tête. Les pensées qui vous empêchent là de passer à l'action, ces pensées négatives là, ce sont vos ennemis. Voilà. Vous savez, j'aime vous raconter mes anecdotes, comme je vous dis toujours. Je me suis levée, il était 3h ou 4h. Parce que depuis hier, je suis tellement enthousiasmée par cet événement que je n'ai même pas dormi. Mon mari dit que maman, cette histoire-là, voilà. Maman, c'est ça, oh, je porte tel habit, j'enlève. Je dis que coucou, regarde un peu l'habit, si c'est comment. Je porte tel habit, c'est mon mari qui a choisi ça. C'est un ensemble, non? C'est un ensemble. Je porte tel habit et tout ça. Je prends mon calepin, j'arrange mes choses, je dis que maman, il y aura seulement quoi là-bas? Je dis que rien, coucou. C'est un endroit, c'est pas les endroits où on met la musique, non, c'est pour apprendre. Hein. C'est des endroits, voilà, c'est les formations, voilà, pour apprendre et tout. Il dit que maman, de toute façon, tu es excitée là, je dis que tu peux pas comprendre, il faut laisser. Tu peux pas comprendre, je suis trop excitée. Donc ça fait que, vous savez comme un petit enfant, quand tu veux voyager là, tu n'as pas le sommeil. Vous savez quand tu dis à un enfant, tu vas aller en vacances là, l'enfant ne dort pas toute la nuit. Donc je n'ai presque pas dormi. Déjà j'ai un enfant qui ne fait pas encore les nuits. Donc j'ai presque pas dormi. Vers 3h, 4h, je me suis dit, ah, ça sert à quoi de tourner en rond? Je me lève. Je me suis levée, je vous dis par exemple ce que j'ai fait. Je me lève, je prends mon bain, d'habitude c'est ça. Je mets mes écouteurs, je commence par mes affirmations avant de descendre. Bon, quand je dis descendre, c'est parce que moi je suis un peu en haut. Avant de descendre, voilà, la cuisine, boire un café, j'écoute d'abord, voilà, la méditation où je fais mes affirmations. Du coup, ça me permet de me réveiller quand je me brosse les dents et tout ça. Je prends mon bain et quand je descends, j'entends quoi? Le chat qui aboie. Miaou, 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 miaou. J'ai dit, c'est quoi ça? Miaou, miaou, miaou. J'entre à la cuisine. Vous savez, je fais mon café. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou là.
Oh là là, ça... Je me retourne, je me dis que, je dis, les histoires de l'Afrique. Parfois on dit que, n'est-ce pas, on dit souvent que, j'entends souvent que, oh, quand le chat aboie comme ça là, on dit que c'est quoi? J'ai dit, mais moi je vais sortir tout à l'heure. Miaou, 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 miaou. Quand je me retourne, vu que il y a une vitre, le chat il est agrippé sur la vitre comme ça, il me regarde, moi. Il est quelle heure? On est là dans les 3h04, je sais pas quelle heure, mais 3h04 comme ça. Miaou, miaou, miaou. Agrippé comme ça là. Tout noir, gros, avec les yeux jaunes. Et vous savez, dans le noir, vu que c'est l'hiver, à cette heure-là, il fait très noir. Vu que c'est l'hiver, donc je vois seulement quelque chose de noir, avec les yeux brillants comme ça, noir. Le chat agrippé comme ça. Je dis que mince. Je dis, mais il y a quoi, mon ami? Moi, je veux sortir là tout à l'heure pour faire un voyage. Bon, j'entre, je mets le café. Miaou, miaou, quand je me retourne comme ça. Le chat est agrippé, il me regarde. Je dis d'accord. J'entre, je vais dans le salon, je prends ma Bible. Et je viens rester devant la porte, là où il y a le chat. J'ouvre les passages de la Bible, je commence à prier. Je dis, je comprends pas ce que ça signifie. Mais je pense que, moi je dis toujours, je ne vous dois rien. Je ne suis pas dans vos associations. Je n'ai jamais été mêlée à vos associations. Ce que je fais pour les femmes ou dans la vie des gens, c'est une mission, c'est Dieu qui me l'a confié. Et ça se passe, j'ai toujours des choses un peu bizarres quand je coach des femmes qui ont des problèmes très graves, des problèmes un peu dramatiques. Voilà. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des femmes qui viennent avec beaucoup d'esprit, les femmes qui ont côtoyé les marabouts, qui font les charmes, les trucs, qui sont dans plein de choses. Donc du coup, parfois, leurs esprits peuvent s'attaquer à toi. Donc je commence à prier, le chat il est là. Vu que ce qui nous sépare avec le chat, c'est quoi? C'est la vitre. Donc il est là, il est agrippé comme ça. Il est agrippé comme ça. Comme ça, sur le truc. Comme ça, miaou, miaou, miaou. Donc je me mets devant la porte vitrée. Donc j'arrête la Bible, je lis. Je commence à prier. Je brise et j'éloigne tout mauvais esprit qui peut vouloir m'empêcher d'assister à cette conférence de ce matin. Je brise parce que, voilà, je me dissocie, comme je dis souvent, mon nom. Si jamais quelqu'un amène mon nom, ou que ce soit, quoi que ce soit, ce n'est pas moi, c'est mon sosie. Moi, je ne tisse pas les alliances avec le diable. Mon père Amourang m'a dit, je n'ai pas de secret à vous donner, je n'ai rien à vous donner, je n'ai pas de charlatan, je vous laisse avec la Bible. Si demain vous avez quelque chose, priez Dieu. Vous m'avez toujours vu prier, c'est Dieu, il a fait des miracles dans ma vie. J'ai fait des accidents où j'ai été le rescapé, tout le monde est mort plusieurs fois. Dieu m'a enlevé, brûlé à 0 degré. Il a voulu que je parle pour lui. Je vous laisse avec ce même Dieu. Je dis, bon, moi je dis toujours, mon père n'était pas dans ces choses. Moi non plus, je n'étais pas dans ces choses. Donc, moi je ne comprends pas. À chaque fois, vous venez sur mon chemin. Moi je ne cherche pas les histoires. Je ne suis pas une femme à histoire. Je continue de prier. Le chat continue de pleurer et me regarder. Quand j'ai fini, je dis, bon, tu es encore là. Je vais boire mon café d'abord. Je bois mon café. Entre-temps, quand je me retourne, il est toujours agrippé comme ça avec les yeux noirs. Ça brille comme ça. Je finis de boire le café. Je dis, bon, peut-être la prière là, ça ne suffit pas. Je reviens encore prier. Quand je reviens prier, je referme les yeux. Je dis à Dieu, mais tu nous as donné l'autorité, le pouvoir. Tu as dit que tout ce qu'on demande à ton nom, tu résous. Tu as dit qu'on a la foi même de transformer, de soulever les montagnes. Il suffit qu'on pratique ta volonté. Tu nous as mis ce pouvoir en nous. Oui. Et tu dis que si on vit selon ta volonté, on va voir les miracles s'accomplir dans nos vies. Donc, voilà, au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne sais pas. J'ai ma porte. Il y a une autre voisine en haut. Comment, il y a peut-être 3 portes. Comment tu laisses les 3 portes? C'est sur ma porte, toi tu viens t'agripper comme ça. Toi et moi, déjà, on traite quelque chose ensemble.
Toi et moi, on est dans une association. Toi et moi, vous m'avez déjà vu dans vos choses. Là où vous faites vos incantations, vous avez déjà vu. Si quelqu'un a amené mon nom là-bas, ce n'est pas moi, c'est mon sosie. Ce n'est pas Fetel. Voilà. Donc, je ne suis pas d'État. Quand je prie, je finis pour la deuxième fois. J'ouvre mes yeux. Je ne vois plus le petit démon. Je ne le vois plus. Le petit démon. Tout est calme. Je ne le vois plus. J'évite de sortir parce qu'il est très tard quand même. Mais je continue de faire mes choses. Je fais mes choses. Je monte me laver. Voilà, je fais mes choses. Je bois mon café. Voilà, j'écoute mes trucs. En ce moment, j'écoute le livre de Napoléon Hill. En ce moment, j'écoute le livre de Napoléon Hill. Donc, je prends 30 minutes pour écouter ça tous les matins. Voilà. Donc, Napoléon Hill, il parle de la richesse. Il parle de la richesse, de l'argent et tout ça, la gestion. Voilà. En ce moment, c'est ce que j'écoute. Donc, je termine d'écouter, je remonte, voilà, je vais me préparer, je m'habille et tout. Et je viens, j'ouvre ma porte, je sors. Je recherche le chat, je ne le vois plus. Depuis ce moment que j'ai ouvert mes yeux pour la deuxième fois là, je ne sais pas là où il est passé. Donc, voilà. Et c'est comme ça. Le kit fertilité, vous avez le numéro, non, qui s'affiche là, où vous écrivez une box. Il est à 50 € le kit fertilité. Excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire que les obstacles vous allez rencontrer, mais donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas effrayer par les petits obstacles, les petits sorciers de 2 à 5 francs là. Les petits sorciers de 2 à 5 francs, les affamés, voilà, qui arrivent par hasard parfois, qui arrivent par hasard. Vous comprenez, ils arrivent par hasard comme ça, ils sont perdus, tourmentés, ils tombent sur vous. Et voilà comment ils sont brisés parce que ils ont frappé à la mauvaise porte. Voilà. Travaillez, donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. Tout ce que l'on a dans la facilité, on le paie. Mais la Bible dit que la richesse de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que tu travailles, ce que tu cherches, ce que tu as simplement, que tu as acquis à partir de tes forces, voilà, tu ne la perdras pas parce que ça vient de Dieu. Mais ce que tu veux vouloir avoir facilement, tu vas t'associer, tu vas, parce qu'aujourd'hui c'est ça, vous allez chez les marabouts, vous allez ici parce que vous voulez la richesse. Vous êtes des feignants, vous refusez de travailler. Vous êtes des feignants, vous ne voulez pas travailler. Oui, vous ne voulez pas réussir de vos propres mains. Vous ne voulez pas réussir à atteindre vos objectifs. Donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. Voilà. Je vais vous laisser. Je n'aime pas arriver en retard. Voilà. La conférence de Master Coach Darcy commence à midi. Là, il est 11h13. Voilà. J'aime arriver avant. Parce que quand vous respectez les grandes personnes, il faut leur montrer que vous les respectez. Même si vous faites le même métier, que la bénédiction qu'ils ont, voilà, vous n'êtes pas encore à ce niveau et vous voulez toucher cette bénédiction-là. Voilà. Vous voulez arriver à leur stade. Et il faut respecter. C'est pas... Toi, tu vas quelque part où tu viens pour te faire enseigner. Tu arrives en dernier lieu quand tout le monde est là. Pour qu'on sache que oui, tu es bien habillé. C'est-à-dire que... Pour qu'on sache que oui, toi tu es bien habillé. Quand tout le monde est déjà assis, c'est là où tu arrives avec ton sac à main. Ça se passe bien? Oui, très bien. Merci. C'est là où tu arrives avec ton sac à main. Pour que tout le monde te regarde. Pour que tout le monde te regarde parce que tu es bien. Tu es très bien habillé. Il faut qu'on te regarde. Où est le respect? Où est l'humilité? Hein, maman? Où est le respect? Où est l'humilité? Où est le respect? Où est l'humilité? Tu n'as même pas le respect pour ces gens-là. Donc moi, je vous laisse. Je parle les histoires que les gens sont assis. J'entre là parce que je suis coach Fetel. Avec mes fesses là, on commence à regarder. Où la dame là, regarde tu as vu son derrière, tu as vu son... Non, pardon. Non, c'est comme si tu ne sais même pas ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, permettez-moi de, voilà, de vous laisser. Permettez-moi de vous laisser. Donc, voilà.
je vous laisse, je vous aime bien, mais je suis dans l'obligation de vous laisser. Voici mon vrai teint. Ne venez plus me dire que oh, tu as changé de teint, oh, tu te décapes, c'est monté, comment c'est descendu comme ça. Je ne me décape pas. Je vous ai toujours dit que ce sont les lumières. Voilà, voici mon teint. Ça là, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Mon teint choco noir, bien là, je l'ai. Toujours. Je ne peux même pas changer de teint. Que, mon frère, Dieu m'a créé belle comme ça, pas changer de teint pour faire quoi avec? Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je vous laisse, portez-vous bien hein, d'ici là.